différé en raison du confinement. Ces images, à présent, celle de la Tour Eiffel, vide depuis 3 semaines. Le monument, comme tous les autres, est fermé, sans touristes. Alors si les images sont rares et très belles, le secteur du tourisme, lui, n'est pas à la fête. On retrouve en direct Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme. Bonsoir. Bonsoir. On est au début des vacances de Pâques et un confinement, c'est un désastre pour les professionnels. Effectivement, c'est tout à fait catastrophique pour l'industrie touristique. S'il n'y avait que ces vacances de Pâques, ça pourrait encore nous rassurer, mais on ne sait pas véritablement de quoi l'avenir sera fait, notamment pour l'Île-de-France, avec un impact tout à fait considérable. La région qui sera la plus touchée de toutes les régions françaises, c'est l'Île-de-France, qui dépend très fortement des clientèles étrangères. Rappelons que plus de la moitié des nuitées hôtelières à Paris et un peu moins de la moitié sur l'ensemble de l'Île-de-France sont le fait des clientèles étrangères. Et ces clientèles étrangères ne viendront pas ou peu, non seulement ce printemps, mais aussi cet été. Espérons de pouvoir avoir une reprise, mais pour l'instant, les nouvelles ne sont pas très bonnes, sachant que la première clientèle qui vient à Paris dans les hébergements touristiques, c'est la clientèle américaine. Et on sait qu'on en est au tout début de la pandémie aux États-Unis. Ensuite, il y a les clientèles britanniques, les clientèles espagnoles, les clientèles allemandes, les clientèles chinoises et à la différence d'autres régions françaises qui sont beaucoup plus dépendantes d'une clientèle de proximité et d'une clientèle franco-française, cette année et certainement l'année prochaine, le tourisme francilien aura besoin des Français pour remplacer la clientèle étrangère. Ça a déjà été un petit peu le cas en 2019 puisqu'il y avait une baisse de la clientèle étrangère et une venue en plus grand nombre des clientèles françaises. Véritablement, nous devrons être dans une solidarité nationale, que les franciliens qui les autres années partaient à l'étranger et qui resteront en France puissent profiter de la destination France, de la Bretagne, de la côte de Granit Rose, pourquoi pas à 1 heure de Paris à Orléans, mais en tout cas, les clientèles de province certainement auront besoin de venir à Paris dans les mois qui viennent. Didier Arinaud, vous dites rapidement que la facture s'élèvera à 4 voire 10 milliards d'euros si l'on prend en compte l'hôtellerie, la restauration, les campings, la logistique. Comment le secteur pourrait se remettre d'un tel chiffre? Alors, tout d'abord, on estime chez ProTourisme qu'il y aura une diminution du chiffre d'affaires de l'hôtellerie française d'à minima 25% sur l'année 2020. Et 25%, c'est à une seule condition, c'est qu'on puisse avoir une reprise progressive et qu'on soit en fonctionnement à peu près normal au tout début de l'été. La situation pourrait être bien pire. En revanche, ce que l'on sait, c'est que pour l'Île-de-France, la région dépend très fortement d'une clientèle d'affaires, de ce qu'on appelle le MAI, c'est-à-dire les congrès, les séminaires, les rencontres d'entreprise. Et cette activité sera très fortement impactée, donc le coût sera considérable. Merci beaucoup Didier Arinaud d'avoir répondu à nos questions ce soir. On termine avec une belle opération de solidarité.